On a ici une rampe qui fait 36 mètres de large, qui est un peu quand même un standard dans tout ce qui est grande culture en France, c'est la largeur la plus répandue. Donc là-dessus, le Smart Sprayer est bien calibré. Ce qu'il y a de particulier dans la rampe en elle-même, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des histoires de structure. Donc la structure qui est ici au début et le cadre, donc là plus pour les spécialistes, vous verrez qu'il n'y a plus d'axes pendulaires, etc. Les bras de rampe sont en prise directe avec l'hydraulique. La structure plus importante, c'est une base sur une rampe qu'on commence à commercialiser qui fait 45 mètres de large au lieu de 36 mètres, donc beaucoup plus robuste, parce que il faut porter ce qui est en plus par rapport à un pulvérisateur classique, et pour balancer les efforts, pour maintenir la rampe, en fait, hein, c'est des contraintes, et il faut les absorber, il faut tenir dans le temps aussi. Dans la machine, vous avez de l'autre côté de la rampe toutes ces barres aluminium qui contiennent capteurs et éclairage. Pour des questions d'encombrement, il a fallu faire un système de repliage de ce système. Donc les caméras sont ici. En passant, vous allez voir qu'il y a sur cette rampe 6 petits capteurs comme ça. Ce sont des capteurs à ultrasons, sonar pour résumer, qui servent à regarder la hauteur du terrain, et c'est eux qui vont indiquer à la machine, à l'électronique de la machine, comment elle doit bouger la rampe pour rester parallèle au sol. On a vu tout à l'heure que c'était primordial. Les conduites de pulvérisation et ce qu'on appelle les porte-jets, et les couleurs rouges et jaunes, ce sont les buses, donc qui vont créer les pinceaux de pulvérisation, et donc avec un espacement de 25 cm. On retrouve ici encore les porte-jets avec les petites unités électriques d'ouverture et de fermeture, donc en fait qui peuvent ouvrir et fermer très vite les buses, et même varier en cours de route. Donc 36 mètres, classiquement 72 porte-jets, ici le double, donc 144 sur la largeur. Voilà. Les caméras ici, hein, donc tous les mètres qui vont piloter 4 buses, et à chaque fois 2 parties qui sont l'éclairage, voilà, qui assure la constance de la vision des caméras. Voilà. Et vous allez voir maintenant que ça commence à s'ouvrir et fermer voilà, en fonction de la détection qui est faite. Alors ici on a une flore assez classique d'un champ de maïs, c'est-à-dire qu'on a des endroits où il y a très peu d'adventices, et puis après, juste comme on le voit là, un rond de chardon où quasiment toutes les buses sont ouvertes, et puis après on part sur une flore classique graminée dicote. Donc une parcelle comme ça, les agriculteurs auraient traité sans Smart Sprayer 100% de la parcelle. Ici, les résultats que nous indique le Smart Sprayer, c'est 60% d'économie d'herbicide sur ce type d'adventice.